Alors, je vais vous parler du projet Les Copines à Paris. Je vais faire 2 démos pour ce projet-là. Alors, la première, présentement, que je vais faire, ça va être à propos du collage. Alors, le collage de papier journal dans la Tour Eiffel, comment je m'y suis pris pour la tailler. Je tenais à faire une petite vidéo avec ça. Ça durera peut-être pas longtemps que les autres vidéos, ce qu'on va voir au fur et à mesure. Des fois, je trouve à dire, puis je m'attends pas. Bonjour Micheline. Et je vais vous montrer comment j'ai découpé mes papiers pour la Tour Eiffel, comment les coller. Et ensuite de ça, demain, je vais refaire une autre démo pour les couleurs de peau. Alors, parce que j'ai travaillé avec 3 couleurs de peau. Bien sûr que vous pouvez faire les peaux, la couleur que vous voulez. Moi, je voulais avoir vraiment toutes les teintes, toute une partie de ce qu'on peut faire. Puis vous donner aussi des idées un peu de... Merci Marguerite. Je vous donnais un peu des idées de comment on pouvait faire des peaux de différentes couleurs. Alors c'est pour ça que j'ai pratiqué certains mélanges. Ça va être demain après-midi. Je vais juste vous donner l'heure. À 14h demain après-midi, je vais parler des peaux en faux vitrail dans ce projet-là. Et aujourd'hui, on va parler du collage de la Tour Eiffel. Alors je pense qu'on peut tourner ça. Et puis aussi, je voulais vous mentionner que les Copines à Paris, là, la toile qui est derrière moi, c'est 24 par 36. C'est une toile régulière. Puis j'ai choisi de la faire encadrée. Alors, je vous le fais penser parce que des fois, les gens choisissent juste faire penser que le ciel est très pâle. Fait que ça fait beau quand on a un cadre aussi. Je sais qu'ici, chez Pinceau, on a aussi le petit cadre noir qui vient avec la toile. Il me semble qu'elle est disponible dans cette grandeur-là. Vous pourrez vérifier. Et puis ici, c'est des cadres qu'on fait faire aussi 24-36 avec le tour argenté comme ça. Puis ça allait super bien. Parce que si vous choisissez de la faire en toile galerie, ben vous n'aurez pas là, le contour comme ça qui fait quand même un effet intéressant autour de la toile. Et aussi, c'est un cours qui est disponible en cours en ligne sur Thinkific. Alors, vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez avoir un beau, je pense qu'il dure, il y a quand même plusieurs heures de vidéos à regarder là, pour faire ce projet-là. Vous avez toutes les étapes en détail. Alors, on vous invite à aller voir Thinkific. Vous pouvez vous inscrire aussi sur Thinkific sans nécessairement acheter tout de suite. C'est-à-dire que vous allez voir des débuts de vidéos, des extraits de certaines vidéos qui vont vous donner une idée de comment ça fonctionne. Juste en vous inscrivant sur la plateforme, rentrez vos coordonnées et puis ça va vous tenir au courant aussi des nouveaux qui vont arriver et puis vous pouvez y penser. Puis après ça, commencer à acheter des choses. Puis on pense à en faire peut-être des petits qu'on pourrait vous donner une idée de ce que ça a l'air qu'on vous donnerait gratuitement. Alors si vous êtes déjà inscrit, vous allez le savoir plus rapidement. Alors, on s'en vient avec ça bientôt. On tourne la caméra puis je vous parle des Copines à Paris pour la Tour Eiffel. Fait qu'ici, j'ai le patron dans mes mains, ce que ça a l'air le patron. Puis à l'intérieur, comme j'explique souvent, vous avez la liste du matériel à l'arrière du patron. Vous l'avez aussi dans... Bonjour Marie! Vous l'avez aussi dans le cours en vidéo par Thinkific. Et dans Thinkific, vous pouvez cliquer sur les différents articles pour voir, ça vous amène directement au site de Pinceau pour voir c'est quoi comme produit. À l'intérieur du patron, vous avez toutes les photos d'étapes, autant de l'acrylique, du collage, de la partie toute faux vitrail et vous avez l'explication aussi en texte. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de la Tour Eiffel ici, quand je l'ai fait. Contrairement à d'habitude, s'il y en a qui ont déjà vu mon projet, Les Copines, le premier que j'avais fait, c'était 3 filles comme ça. Et c'était des colonnes de journaux que j'avais collées qui faisaient comme une ville à l'arrière-plan, qui n'était pas une ville réelle du tout, là. C'était très graphique ou donner l'idée que c'est une ville. Là, ici, je voulais vraiment que ça ressemble à la Tour Eiffel. Alors, j'avais pas le choix d'aller chercher la forme assez réelle. Mais quand je suis venue pour tailler les journaux, là, c'était plus juste des colonnes. Et de tracer la Tour Eiffel sur une page de journal, il y a toujours plein d'annonces, il y a toujours plein de choses. Alors, il fallait trouver un moyen pour que ce soit un peu plus simple d'aller découper les morceaux avec les bonnes formes. Alors là, j'ai un vieux cahier à dessin qui commence à me lâcher. Il va falloir que je le rende un petit peu plus solide, dans lequel j'ai fait un fond comme dans mon... Je vais peut-être lui donner un petit angle pour que vous le voyez au complet. Ouais, ok, comme ça. Et puis là, vous voyez, j'ai tracé ma Tour Eiffel. Alors, dans le patron, la façon que je l'ai conçu, c'est que vous avez le dessin complet dans le patron, c'est-à-dire la Tour Eiffel avec... je vais vous montrer peut-être plus une photo d'étape.
Alors, dans le patron, vous avez le dessin avec la tour Eiffel comme ça et les lignes pour avoir la partie vraiment qui est en journal. Alors, cette partie-là est tracée par une ligne contour en pointillé. Alors, c'est ce qu'il faut reproduire en premier, le dessin en pointillé. Vous venez le mettre aussi sur votre fond déjà fait, le ciel déjà peint. On trace cette partie-là en premier. Et le papier calque sur lequel on a tracé seulement le pointillé, lui va nous servir de patron pour tailler nos retailles de journaux. Et puis, je vais venir les coller au fur et à mesure sur mon dessin pour que ça corresponde le plus possible à la bonne forme. C'est ce que je vais vous montrer. Puis, un coup que j'ai tout collé mon papier journal, là, je viens tracer les lignes à l'intérieur de la tour Eiffel et je peux aussi aller tracer les copines pour ensuite faire le faux vitrail. Fait que ça va vous donner, en tout cas, ça pour la suite, la méthode, ça va très bien. C'est vraiment pour tailler la tour Eiffel que c'était un petit peu plus complexe à réaliser et que j'ai décidé que je voulais vous faire une vidéo avec ça. Alors, un coup que j'ai reproduit seulement la tour Eiffel et la partie du bas que je veux coller des journaux sur mon fond de toile déjà peint, je viens tailler grossièrement là, ma tour Eiffel, enlever le surplus. Comme ça. Et quand je taille les journaux, pour ma part, je n'utilise que l'écriture, alors que les colonnes d'écriture. Je ne voulais pas avoir de photos d'écriture en couleur, peu importe. Ça, c'est vraiment un choix personnel. C'est vous qui décidez ça. Mais je ne veux pas, pour ma part, moi, je veux pas avoir d'influence de couleur parce que on va vraiment le voir dans le projet. Et je veux pas non plus avoir de photos. Par contre, je vous fais cette petite mention-là, c'est que des fois, vous pouvez trouver quelque chose qui s'identifie à vous. Alors là, ça peut être intéressant de dire, je vais venir coller ce mot-là, je vais venir choisir cette image-là parce qu'elle me dit quelque chose ou que ça correspond à la personne à qui vous voulez offrir la toile, etc. Mais là, ça peut être intéressant d'aller coller quelque chose que vous trouvez qui est très personnel à vous ou à la personne. Mais vous comprenez que moi, je vais m'en tenir à seulement des écritures parce que je veux que ça corresponde à tout le monde. Mais fait que ce que je fais en premier, qui est la première étape pour le tailleur, c'est que je rouvre mon journal, puis là, vous allez être peut-être surprise, mais quand on rouvre les journaux, c'est vraiment pas une page complète qu'on peut prendre, c'est vraiment des petites colonnes un peu partout, parce qu'il y a des annonces, il y a des couleurs, il y a des grosses écritures, il y a des photos, vraiment, là, on va chercher peut-être 2 morceaux comme ça dans une page, c'est à peu près ça. Et j'enlève aussi les bordures blanches. Alors, tout ce qui est un peu bordure, comme ça ici, là, j'avais pas fini de le tailler, lui, ça va me donner l'occasion. Mais ça ici, je l'enlève parce que sinon, ça va trop aussi décaler dans mon modèle. Je vais avoir quelque chose quand même d'assez uniforme. De l'écriture, mais de l'écriture partout. Fait que j'enlève ça. Même, je pense que dans ça, là, moi, j'enlèverai les chiffres. J'aime pas beaucoup qu'il y ait ça. Mais ça, c'est à votre goût aussi, là. Je vous laisse être créative avec ça. Ça peut être un côté aussi que vous développez avec le collage. C'est juste que moi, comme je veux tout le temps rester le plus... que ça corresponde à tout le monde le plus possible, ben je vais plutôt opter pour des choses que j'aurai pas à me restreindre pour la suite. Fait que là, je me ramasse avec des petits morceaux. Alors, c'est sûr que je peux pas venir... Ben, je pourrais, là, mais commencer à venir tracer avec un papier calque, ça devient trop compliqué. Pour moi. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris ma tour Eiffel, comme ça, que j'ai mon patron, et là, je l'ai mis en... J'ai mis mon chose de journal en arrière, puis là, je me dis, ah, regarde, c'est pas pire, j'ai tout ça avec ça. Ce que vous pouvez utiliser, si vous n'êtes pas certaine d'être capable de maintenir tout ça dans vos mains, vous pouvez prendre un petit trombone, puis l'attacher sur votre papier calque. Là, je vais le mettre un petit peu plus haut. Et
Là, je vois bien que avec ce morceau de journal-là, je me rends jusqu'ici dans ma tour et je vais me garder quelque chose qui va pouvoir embarquer un par-dessus l'autre. Donc, je vais couper mon papier calque un petit peu plus haut à l'intérieur de ma colonne de journal. Ça veut dire que mon autre papier va se croiser. Vous allez comprendre ça un petit peu plus loin là, quand je vais avoir collé. Ensuite, je coupe avec mon papier calque, comme si c'était un patron, comme si je faisais de la couture. Peut-être que c'est l'ancienne couturière en moi qui... la couturière en moi, je dirais, parce que je pense que quand on est couturière, on l'est toute sa vie, on en fait tout le temps un peu. Et j'ai découpé mon papier calque. Parce que moi, je suis rendue que des fois, je couds même du papier, fait que je peux pas dire que je suis plus couturière. Alors, on vient découper ça assez, j'allais dire assez, le plus précisément possible, mais le dessin est pas super précis, donc là, vous allez vous adapter, là, c'est pas grave que ce soit pas super précis. On va revenir faire du gribouillage en noir, on va revenir faire des effets là-dedans, fait que c'est pas super grave que ce soit pas la perfection totale. Et voilà. Alors là, j'ai vraiment le haut de ma tour que je peux venir coller ici. Fait que cette partie-là de mon dessin, je l'ai faite, je l'enlève, je la mets de côté. Alors, j'enlève mes retailles ici, je mets ça de côté. Alors là, je sais qu'il me reste ça à aller chercher dans mes morceaux. Moi, ce que j'ai aimé faire, parce que la toile est grande, on se ramasse avec des morceaux de papier journal, des retailles un peu partout. Là, je me suis dit, tu vas te perdre, là. Alors, colle tout de suite. Fait que j'ai pris mon Bindex. Alors, le liant à l'acrylique Bindex, moi, c'est ce que je me sers le plus souvent pour coller. Ça fait très bien pour tout ce qui est papier assez mince. Alors, quel produit vous utilisez pour coller, là, c'est toujours l'épaisseur du produit. Vous allez voir, le Bindex, c'est pas très épais, c'est assez liquide, c'est pas comme un gel. Alors, il va faire avec des papiers fins, les papiers de soie, les papiers japonais, les papiers légers, les papiers qui absorbent beaucoup. Il va très bien faire pour coller. Comme le journal, ça fonctionne bien. Par contre, si j'arrive avec des papiers très rigides, plus épais, plus cartonnés, ben, je vais être mieux avec un gel qui va être plus dense, plus épais, qui va aller retenir plus mon papier. Allô, Carole? Et là, j'en mets du Bindex. Alors, j'en prends sur mon pinceau, vraiment une bonne épaisseur, comme une petite cuillerée. Et je viens déposer sur ma toile, ou ici mon cahier, et je le place comme faut, et je viens déposer mon papier journal dedans, que je viens de tailler. Puis, je relève là où j'en manque, puis je repasse par-dessus. Oups, là, je suis un petit peu décalée. Voilà. Parfait. Puis, j'en repasse par-dessus. Puis là, j'ai enlevé le surplus si j'en avais. Comme là, j'en avais vraiment du surplus à côté. J'écrase un peu. Puis, je viens coller cette partie-là. Ensuite, je dépose mon pinceau puis je repars mon découpage. Moi, je l'ai fait vraiment en étape comme ça. Parce que je trouvais que là, j'étais sûre que là, bon, mon morceau est collé, je vois exactement où je m'en vais. Fait que je peux vraiment aller vérifier. Puis en même temps, je peux voir, est-ce que ça, bon, là, ici, il va m'en manquer de chaque côté. Je t'ai mieux de ne pas prendre un grand morceau comme ça. Je vais y aller avec celle-là pour continuer. Alors, je replace mon dessin sur mon papier journal. Je peux aller chercher pas mal cette-là. Si c'est croche par rapport aux écritures, ça n'a aucune importance. Je vous le dis, là, ça ne paraîtra pas du tout. Je replace mes trombones si j'en ai besoin. Et un peu comme tantôt, j'ai coupé un peu plus haut pour avoir une jonction qui va passer une par-dessus l'autre. Ah, ça va être juste correct. Parfait. Fait que là, je viens découper de chaque côté.
J'enlève mon trombone. Et puis là, je viens vérifier. Parce que c'est pas nécessairement... Hein, je me suis gardé une section pour que ça se croise. Donc, je vais voir où ça s'ajuste. Je pourrais monter un peu plus haut pour qu'elle couvre bien. Je viens le vérifier. Ça a du bon sens. Puis ici, c'est un peu large. OK? Donc, je vais descendre jusqu'où je peux aller. Un petit peu plus haut. Parfait. Bon, là, on va y aller comme ça. Puis là, ben, je le maintiens en place. Je commence à mettre mon liant. Puis je viens le coller dedans. Je vais relever de l'autre côté. Voilà. Alors, là, j'ai un petit décalage ici. Mais comme je vous disais tout à l'heure, quand on va venir faire tout le gribouillage à l'intérieur de la tour Eiffel, etc., ben, je vais être capable de gribouiller autour de ça, puis faire que ça va disparaître, que ce sera plus visible. Puis de toute façon, moi je me suis dit là, écoute, c'est un dessin, c'est une toile, je veux interpréter ça. Donc, faut pas que je sois trop à cheval sur le collage. Là. Ça va être à l'autre étape que ça va se régler. Fait que là, j'ai une superposition ici avec mon dessin. Je suis certaine que si je me fais à ça, je suis encore correct. Alors là, je peux aller voir si je pourrais aller jusque là. Ça serait bien. Parce que je voulais avoir le trou ici. Alors, même chose ici. J'ai contré ça. Puis là, je vais commencer à découper l'intérieur ici du trou. Faut aller doucement puis être toute là quand on fait ça, là, pour pas se mêler, ça c'est sûr. Puis ici, je me garde, vous voyez, là, je vais avoir un espace qui va se superposer, puis superposer encore quand je vais aller chercher d'autres morceaux. Fait que ça, je le laisse de côté, j'enlève ça. Et je viens finir mon découpage ici. Fait que ce côté-là est tout correct. Parce que j'ai trouvé que c'était un truc qui allait quand même assez bien, là. J'espère que ça va vous aider pour faire cette partie-là. C'est le meilleur truc que j'ai trouvé. Sinon, je me disais, je veux pas commencer à tracer, retracer, ça n'a pas de bon sens. Puis ici, mon petit morceau fit assez bien. Alors, je reprends mon pinceau. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand vous collez avec le liant Vindex, surtout du journal, dépendamment des journaux, malgré qu'aujourd'hui, les encres sont très bonnes, les encres qui tiennent bien. Au début, quand j'ai commencé à faire ça, il y avait certains journaux que l'encre fuyait si on passait trop de fois avec le pinceau. Là, ici, j'ai vraiment pas eu de problème avec ce journal-ci. Je me souviens pas c'est quel journal, mais faut juste pas passer trop de fois. Si vous taponnez trop votre journal, souvent l'encre risque de se dissoudre puis venir tacher autour. Ça, faut faire attention parce que là, ici, notre arrière-plan, il est fait, on y retouche plus. Faut vraiment faire attention. L'autre chose aussi, c'est que quand vous utilisez le Vindex est brillant. Alors, il va sécher plus brillant. Je sais pas si vous pouvez, je pense pas qu'on voit ça à l'écran. Peut-être une petite affaire, mais presque pas. Alors, c'est plus brillant ici que ma peinture à côté. Ça, en vrai, bonjour Lise. Ça, en vrai, vous allez le voir. Puis des fois, ça inquiète les gens de dire, ben là, ça va être brillant, puis j'ai dépassé, faudrait pas que je dépasse. Non, inquiétez-vous pas avec ça. La brillance du projet, elle va s'ajuster quand vous allez mettre votre vernis. Alors que ce soit brillant là et mat ici, ça va être votre vernis qui va déterminer ça. Si vous êtes quelqu'un qui aimait mieux les finis mat, ben vous pourrez vernir en mat votre toile avant de venir faire le faux vitrail. Si vous préférez que ce soit brillant, vous vernirez en brillant. Ici, je viens me vérifier. Alors là, je pourrais aller chercher l'autre côté.
puis venir jouer dans mes petits morceaux. C'est pour ça que moi, souvent, je me taille plusieurs morceaux comme ça pour être capable d'avoir toutes les étapes là, assez facilement. Puis aussi, ah oui, je voulais vous dire ça, vous pouvez tailler dans n'importe quel sens. Comme lui, là, je pense que je vais aller le chercher dans ce sens-là, ça va être plus simple d'avoir tout mon morceau. Fait que je peux me mettre dans le sens contraire. Je vais vous dire, là, dans la mienne, là, il y en a dans tous les sens. Puis il faut vraiment être observateur pour voir là où je suis dans un sens et dans l'autre. Il faut vraiment regarder de très proche et être très, très, très observateur. Puis moi, ben, j'essaie de laisser tomber le côté perfectionniste, là. Fait que ça, c'est... Je m'en viens bien. Alors, le petit coin... Ça, je vais l'enlever aussi parce que je vais en avoir de trop. Ça montait jusque-là. Fait que ça, il faut que je le garde. On va mettre ça là. Et là, super. Parfait. Là, je vais enlever de l'autre côté. Fait que c'est un peu plus long à faire que juste coller les colonnes, là, c'est sûr. Mais avec cette méthode-là, j'ai trouvé que c'était quand même assez simple à réaliser. Fait que ça, c'est toujours mon morceau d'en bas. Dans la grande toile, ben, j'ai les arbres aussi de chaque côté. Bon. Parfait. Et vous voyez, là, il est dans l'autre sens, puis ça paraît pas tellement. Alors, on est correct avec ça. On peut y aller avec un morceau dans l'autre sens. Moi, je trouve que ce sera pas, c'est vraiment pas apparent. Aussi, la superposition, c'est pas grave. Alors, c'est même mieux parce que vous êtes sûr de ne pas avoir de blanc entre les deux, là, de trous. Et voilà, c'est réglé pour ça. Alors, je pense que ça vous donne une bonne idée. Là. Plus j'avance, là, je vais arriver ici. Je remplis tout ça ici. Ça, j'ai une ligne dans mon dessin qui n'a pas rapport là, sur mon calque, que je m'étais trompée. Mais je vais faire aussi toute la petite ville, la partie du bas ici. Le coin, moi, de ma toile, là, il est tout rempli. Je vais juste vous montrer. Je manque de salive parce que j'ai trop parlé. Si j'arrive ici, puis que je veux coller ce morceau-là, mettons ici en bas, quand j'arrive dans les grandes sections, ben premièrement, je vais juxtaposer des carrés à un côté de l'autre pour remplir, là, et puis ça va fonctionner. Mais si je vais aller chercher la ligne qui est très droite, je peux mettre mon morceau carré là où je voudrais le coller et venir plier mon journal comme ça. Vraiment. Faire un pli dedans que je vais voir et que je vais pouvoir découper avec mon ciseau rapidement. Puis je vais pouvoir venir coller ce morceau-là, puis il va fitter exactement avec la ligne. Alors, tout ce qui est ligne droite, c'est comme ça que je les ai faites. Souvent, les petits buildings comme ça, je venais mettre mon journal ici et je viens plier de l'autre côté pour voir la ligne de mon croquis. Je viens plier et là, je vais avoir un petit morceau qui sera pas super précis, qui va être un peu croche naturellement, bien correct, et que je vais pouvoir appuyer ici. Là même, je pourrais aller chercher la base de ça, puis recouper pour le haut, enlever mon numéro. Voilà. Puis j'aurai mon petit building carré, si je veux lui donner un petit angle, je peux. Puis je viens coller ça ici. Fait que ça va tout se remplir de morceaux de journal et me créer exactement ma forme comme je vous montrais ici. Alors, vous le voyez ici dans le patron, là, toute cette forme-là ici en bas est remplie. La tour Eiffel est découpée, puis le trou que j'ai commencé, moi, à faire ici, elle va être ouvert aussi. Alors, ça vous donne la méthode pour faire ça.
Fait que je vous invite à aller voir ça si vous voulez vous procurer les copines à Paris. Puis vous allez pouvoir débuter votre collage avec cette méthode-là en utilisant le patron et le tracé. Alors j'espère que ça va vous être utile. Moi, ça m'a été très utile. J'ai beaucoup aimé coller de cette façon-là. Fait qu'on se revoit aujourd'hui. Je sais pas si... Oui, je reviens tantôt, je pense. En fin de journée, je vais vous faire... il y a quelqu'un qui me suit, c'est Brigitte qui me suit à midi. Elle va venir vous présenter le pouring avec PBO. Et moi, je vais revenir à 15h cet après-midi pour vous parler des nouveaux pigments de PowerTex. Alors, je vous remercie d'avoir été là et continuez de nous suivre. On est là jusqu'à demain. Merci et bonne fin de journée.